La paix qui est un bien, un trésor qu'il faut conserver précieusement. Précieusement. Qu'est-ce que la paix? J'ai donc regardé dans le dictionnaire Larousse, tout en apportant ma touche personnelle, la définition. La paix, c'est un sentiment de bien-être. C'est un sentiment de bien-être, également un sentiment de repos intérieur. Et en général, c'est l'absence de guerre. Donc, la paix, c'est le contraire de la guerre. C'est un état de concorde, même si cela est défini comme étant l'accord qu'on peut avoir avec les autres, mais littéralement, le mot concorde, en latin, signifie avoir son cœur en accord avec soi-même. Concordius. La paix, c'est aussi un sentiment qui crée en nous la sérénité. J'ai cherché ailleurs dans le Bordas, qui nous donne donc des synonymes. Être en paix, c'est être en accord avec les autres, en accord avec soi-même, et je dirais surtout en accord avec Dieu. C'est une entente. La paix nous parle aussi de réconciliation. Ce qui veut dire que tu ne peux pas être en paix si autour de toi, tu es en guerre avec des gens ou les gens sont en guerre avec toi. Et la paix, c'est le calme qui peut aussi régner dans notre vie. La paix nous parle également de tranquillité et enfin de quiétude. Le contraire de la paix, j'ai pris quelques mots pour ne pas trop m'étendre, c'est le trouble. Un homme, une femme troublée ne peut pas être en paix. Et si ce matin il y a du trouble dans ton cœur, c'est que la paix n'est pas dans ton cœur. Le contraire, c'est également l'insécurité. Il y a des personnes qui se sentent toujours dans une forme d'insécurité. Même les croyants. Par exemple, dois-je aller à tel endroit? Dois-je faire telle chose? Dois-je prendre telle décision? Dois-je accepter tel travail? Et puis, quand la pression se fait sentir au sein de la famille ou de l'entreprise, on est troublé, on est dans l'insécurité. Que vais-je devenir, etc. Et c'est enfin le déchirement qu'il peut y avoir dans notre cœur. On est déchiré quand il n'y a pas la paix. On est déchiré intérieurement. Et cela va produire en nous une grande insatisfaction. Qui ce matin est insatisfait? Ne levez pas la main sur toi. Sinon vous levez la main, dans l'invisible Dieu voit. C'est le plus important, d'accord? Donc c'est que vous n'êtes pas en paix. Et on va d'abord parler de Dieu lui-même. Dans Juge chapitre 6, verset 24, Juge chapitre 6, verset 24,
Dieu est appelé l'Éternel ou le Dieu de paix. Juge, chapitre 6, verset 24. Nous lisons: Gédéon bâtit là un autel à l'honneur de l'Éternel et lui donna quel nom? L'Éternel paix. Dieu est appelé l'Éternel paix. Jéhovah Shalom. Je voudrais vous dire que les Hébreux ne disent pas Jéhovah. Ils disent Hachem ou Havaï. Mais ça, parce que Dieu n'est pas défini, humainement parlant, pas donné son nom, pas donné nom. Et Dieu est le Dieu de paix, le Dieu de la paix. Et si nous croyons en ce Dieu qui est appelé Dieu de la paix, sa paix doit irradier dans notre vie. Quels que soient les combats et les luttes, puisque la source de notre paix ne dépend pas des circonstances ni des combats qu'on mène, mais elle dépend de Dieu. Amen. Quelles que soient les saisons ou les temps, peu importe comment les gouvernements dirigent ce monde, Dieu est le Dieu de la paix. Amen. Et même si les Anglais veulent sortir de l'Europe, Dieu demeure le Dieu de la paix. Ceux qui ont des problèmes en particulier, c'est le monde des finances. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Je vais lire encore avec vous dans Romains chapitre 15, verset 33. Romains chapitre 15, verset 33. Voilà ce que écrit donc l'apôtre Paul. Nous lisons ensemble. Vous avez trouvé? Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Ce matin, encore une question. Qui est avec toi, mon frère? Qui est avec toi, ma soeur? Dieu. Et Paul ici exhorte les Romains en leur disant que le Dieu de paix soit avec vous tous. Ce qui veut dire quoi? Que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime tous ses enfants et il accorde la paix à tous ses enfants. Gloire à Dieu. Non seulement il faut le dire, mais il faut aussi le croire. Parce que parfois au milieu de nous, certains pensent que la paix de Dieu est pour certaines personnes. Non, Dieu, qui est le Dieu de paix, veut te communiquer sa paix aussi. Mon frère, ma soeur, que le Dieu de paix soit avec vous tous. On va lire également dans Romains chapitre 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos... Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Notre ennemi à tous, c'est Satan. Lui vient pour dérober, détruire, égorger. C'est lui qui veut nous enlever la paix. Et ici, le texte nous dit que c'est le Dieu de paix qui, connaissant le rôle que joue Satan, va écraser Satan, afin que nous demeurions dans la paix. Amen. Et c'est lui qui combat pour nous. Amen. Quels que soient les siècles, les saisons, les temps, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et tes bontés dans nos vies. On va également lire dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 13. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez les mêmes sentiments. Vivez en paix. Vivez en paix. Avant de lire la suite, Paul ici nous exhorte à vivre en paix. Amen. En paix dans l'église, en paix dans nos familles, au lieu du travail, et là où Dieu nous a placés. Je termine la lecture, messieurs. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ici, à la paix est associé l'amour et notre attribut de Dieu. Mais comme si Paul nous demandait de faire un petit effort. D'abord, qu'on demeure dans la joie. Deuxièmement, qu'on accepte que Dieu nous transforme, qu'on soit perfectionné. Troisièmement, que nous nous consolons les uns les autres. Quatrièmement, que nous ayons les mêmes sentiments. Et cinquièmement, surtout, que nous vivons en paix. Et là, ce n'est pas le Dieu d'amour et de paix qui est placé en premier dans cette parole, ou ces versets, cette phrase. C'est parce que nous avons fait ou accompli ces 5 principes qu'alors le Dieu de paix et d'amour est avec nous. Vous voyez la nuance? Ça veut dire quoi? Que si Dieu est le Dieu de paix qui donne la paix à tous, il y a parfois dans nos vies où nous devons nous aussi faire certaines choses pour pouvoir conserver la paix, afin que Dieu soit avec nous. Amen. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est dans les combats où il y a des problèmes, etc. Mais le Seigneur nous demande ce matin que sans cesse, dans notre vie, nous puissions lui demander de nous aider. Tout à l'heure, je parle de réconciliation. C'est parce que nous en avons besoin, que nous sommes des humains, et que Dieu, aussi dans son domaine, nous aide. À lui soit la gloire. Amen. On va maintenant lire dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Voilà, je trouvais. Nous lisons chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, soyons reconnaissants. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Frères et sœurs, dans bien des situations que j'ai pu traverser, dans lesquelles je me sentais tout petit, sans force, où la réalité de visible était contraire à tout ce que je pouvais attendre, néanmoins, malgré tout, Dieu me donnait sa paix.
Ça veut dire que la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, est au-dessus de notre logique. Normalement, quand vous avez de gros problèmes, des soucis ou vous êtes malade, vous êtes souvent inquiet. Mais quand on est croyant et qu'on traverse la tempête et qu'on est dans le combat, parce qu'on sait que celui qui est avec nous s'appelle le Dieu de paix, sa paix demeure en nous. Alléluia. Je me souviens de cette histoire, vraie d'ailleurs, deux personnes mourantes. L'une était incroyante et l'autre était croyante. Et la deuxième personne que nous avons suivie dans ces derniers moments que nous avons veillé, à l'époque d'étoile à l'église de Toulon-la-Valette. Et la première personne était anxieuse. Ses muscles se contractaient. Parce que quand on ne veut pas faire la paix avec Dieu, au fond de nous, et qu'on va à la mort, ce n'est pas quelque chose de serein. Et l'autre personne, qui savait que ses jours finissaient, était dans une paix qui dépasse toute intelligence, parce que cette personne savait qu'elle allait dans la maison de son Père. Amen. Gloire à Dieu. C'est une réalité, c'est le sentiment que Dieu nous accorde. Et même dans la foi, ce qui nous permet également, frères et sœurs, de continuer à croire malgré tout, ce que, alors qu'on entend des paroles qui pourraient nous décourager, la paix dans nos cœurs nous dit, reste tranquille et continue de croire. Et la chose s'accomplit. Amen. Merci Seigneur pour cette paix de Dieu qu'on ne peut pas acheter dans les supermarchés, que le monde ne peut pas nous donner. J'ai en parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de Jésus-Christ. Je réduis ce verset qui est important. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et le Dieu de paix, et la paix de Dieu, pardon, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons un peu plus loin. Isaïe chapitre 26, verset 3. Isaïe chapitre 26, verset 3. Nous sommes toujours dans la première partie qui parle de Dieu de la paix, ce que Dieu fait. Isaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans sa foi, dans sa confiance en l'Éternel, Dieu lui assure la paix. Amen. Amen. Pour terminer cette partie, je dirais ceci, qu'il n'y a point de paix. Au contraire de ce que nous avons dit, pour les méchants. Et ce n'est pas le pasteur qui lui dit, c'est l'Éternel. Ésaïe chapitre 48, verset 22. Ésaïe 48, verset 22. Quelqu'un qui demeure dans la méchanceté, qui fait du mal, sans cesse, ne peut pas avoir la paix. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le pasteur. Ah, d'accord. La même version, hein?
dit l'Éternel. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et j'ai ajouté ceci, en parlant maintenant de Jésus. Si le méchant n'a point de paix, dit l'Éternel, Jésus a souvent dit aux hypocrites, malheur à vous. Il n'y a pas non plus de paix pour les hypocrites. Ces versets, vous pouvez les voir dans les évangiles. Souvent, Jésus a dit malheur à vous, hypocrites. Le méchant comme l'hypocrite ne peut pas avoir la paix de Dieu. Mais ce que Dieu désire dans nos cœurs, frères et sœurs, c'est que la lumière brille encore et qu'on soit sincère pour vivre dans sa paix. Amen. J'aimerais maintenant parler de Jésus. Jésus est la paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Le prince de la paix. Puisqu'il est issu de Dieu. Et c'est lui qui vient révéler cette vertu au monde. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ceux qui ont leur Bible, où ça s'affiche. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Nous lisons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est le nom de Jésus. Jésus est le prince de la paix. Alors j'ai pris quelques paroles qu'il va dire lui-même pour nous encourager. Jean chapitre 14, verset 27. Parole de Jésus. Jean chapitre 14, verset 27. Vous devez le souligner en rouge, cette parole de Jésus. C'est vu dans ces temps dans lesquels nous vivons. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Pourquoi il dit cela? Parce que la paix du monde est une fausse paix. La paix de Jésus est véritable. Elle est totale et entière. Et il terminera en disant ceci, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons écouter Jésus et suivre son conseil pour que le trouble ne soit plus en nous et qu'on ne s'alarme pas parce que lui-même nous donne sa paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième lecture dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5. Le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et littéralement, c'est heureux les artisans de paix. Et à cette qualité est attribuée une position. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. On n'est pas appelé à faire la guerre dans ce monde. On n'est pas appelé à semer le trouble. Nous sommes des enfants de paix. Les artisans de paix et les enfants de Dieu.
J'aimerais attirer votre attention ici. Au départ, je vais dire que Dieu est appelé le Dieu de la paix. Et ici, il est dit que nous sommes appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Vous avez compris la logique? Si j'ai pour Père Dieu et qu'il est appelé Dieu de la paix, je dois avoir sa nature. Et souvent, il y a ici des gens qui disent « je suis rempli d'esprit ». C'est une bonne chose d'être rempli d'esprit. Mais l'esprit, une de ses qualités, c'est qu'il aime l'ordre. Si tu es rempli d'esprit que tu sèmes le désordre, ça ne va pas du tout. Hein. Vous avez compris? L'esprit aime l'ordre, l'esprit aime la paix. Gloire à Dieu. Notre lecture, Colossiens chapitre 3, verset 15, j'ai fini bientôt. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ici, il est question de la paix de Christ. Il y a la paix de Dieu et ensuite la paix de Christ. La paix de Christ nous permet de former un seul corps. C'est la raison pour laquelle le corps de Christ n'est pas divisé. Donc il y a plusieurs membres et chacun fonctionne selon son appel, mais en harmonie avec tout le corps. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, le but de l'appel, c'est de former un seul corps, donc d'être ensemble, associés à la paix. Il nous recommande que cette paix règne dans nos Amen. Dans le cœur. Qui règne dans ton cœur ce matin? Le Christ, Dieu, mais bien plus, laisse aussi régner sa paix dans ton cœur. Parce que la source de la tentation, du mal, commence toujours par le cœur. Si ton cœur n'est pas en bon état, tu auras des problèmes. Que dira d'ailleurs Jésus? Là où est ton trésor, là sera. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Et il ajoutera, alors qu'il parle de la paix, et qu'apparemment il n'y a pas de liaison ou de lien possible, il dit, et soyez. Je vais le dire de la manière contraire. Les ingrats n'ont pas la paix. Dans tous les domaines, hein, pas seulement à l'église. Et d'ailleurs, comment ils fonctionnent les ingrats? C'est toujours donne. C'est des censures. Mais il n'a jamais assez. Donc ils sont éternellement insatisfaits. Par contre, quand tu es reconnaissant, tu révèles en toi la joie, la paix, et aussi ce sentiment de bien-être qui te permet de vivre en harmonie avec les autres. Soyons reconnaissants. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 18. Là, c'est un conseil que Paul donne aux hommes. Après avoir parlé de Dieu, de Jésus, j'ai pris un verset qui parle des hommes que nous sommes. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible
autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Et quand dit tous les hommes, ce n'est pas seulement les croyants, c'est tous les hommes. C'est un défi à relever, ça. Oui. Mais il dira ceci néanmoins, frères et sœurs, c'est quand Paul parle, il est sous l'inspiration de Dieu, ne pas qu'on ploie sous la culpabilité, autant que cela dépend de vous. Ça veut dire quoi? Quand on fait tous les efforts pour être en paix avec une personne, et qu'elle accepte qu'elle est franche et que cela se règle, gloire à Dieu. Mais si vous faites tous vos efforts et que la personne en face ne veut pas vous écouter ni entendre, ce n'est plus votre problème. C'est pourquoi il dit autant que cela dépend de vous. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas nous changer. Même si on fait des efforts, que ça change. Et quand tu as fait cette démarche, mon frère et ma soeur, par rapport à cette personne, ne reste plus dans la culpabilité. Tu as fait ta part, maintenant c'est une affaire entre Dieu et la personne. Amen. Amen. Sinon, dis donc, pas quand même porter tout le poids du monde. Souvent, je rappelle à des amis avec qui je parle de l'œuvre de Dieu, voire même des collègues pasteurs. Il ne faut pas que les bourreaux deviennent des victimes ou des victimes des bourreaux. Tu as compris? C'est-à-dire que le mal est sagement appelé bien. Le mal, c'est toujours le mal. Les ténèbres seront toujours les ténèbres. La lumière est au-dessus des ténèbres. Vous avez compris? Que Dieu nous aime. Et nous terminons ce message par un dernier verset qui sera la conclusion. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Conclusion. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre Amen. Ça, c'est un traitement qui pourrait bien aider la sécurité sociale. Et c'est le Seigneur qui ordonne ces traitements. Et il est gratuit. Alléluia. Je vais le redire. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Merci pour ta parole. Merci encore ce matin de nous venir en aide, pour nous enseigner, nous éclairer, pour que nous comprenions, Seigneur, tes voies. Et c'est vrai que la paix est une denrée rare, précieuse, et tu en es la source. Merci de nous la donner, malgré les combats, les luttes, les épreuves. Et nous voulons demeurer dans la paix de Jésus, qui est le prince de la paix. Ce matin, tu connais ton église, tu connais tes enfants, ceux qui sont dans le combat, qui traversent des épreuves, ceux qui sont dans la tempête. Seigneur, je prie pour que ta paix demeure dans leur cœur. Alléluia. C'est toi qui sauves, c'est toi qui libères. Et Seigneur, tu nous donnes à tous la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.